Et c'est parti pour un tour d'horizon de l'actualité gaming et hardware avec Aorus. On attaque sans plus attendre les jeux du moment à ne pas rater. Wuchang Fallen Feathers, ce Souls-like d'action-aventure vous transporte en Chine impériale ravagée par la corruption et le surnaturel. Wuchang Fallen Feathers est un jeu développé par un studio chinois basé à Chengdu et il vous plonge dans un univers dark fantasy hyper dense avec un ancrage culturel chinois hyper fort. Il vous faudra donc de la patience et du skills pour terrasser les boss et les ennemis vu que c'est un Souls-like. Attendez-vous donc à mourir très souvent, mais le jeu en vaut la chandelle. On retrouve les ingrédients indispensables du genre: exploration non linéaire, combat intense qui repose sur le bon timing pour esquiver les coups des ennemis, et bien sûr la maîtrise de nombreuses armes et capacités magiques que vous pourrez faire évoluer selon vos attentes. La direction artistique est vraiment bien travaillée, les boss sont spectaculaires et l'environnement est envoûtant. En plus, il y a plusieurs fins si vous êtes bien sûr assez bon pour le finir plusieurs fois. Robocop, le grand retour du policier robot du futur. Il s'agit d'un FPS d'action directement inspiré du film culte Dans la peau, enfin ou plutôt dans le châssis du héros. Avec un gameplay nerveux et des mécaniques de combat modernisées, vous devrez nettoyer Détroit du crime. Il s'agit d'un standalone, c'est-à-dire qui reprend l'univers de Rock City, qui était sorti en 2023, et bonne nouvelle, vu que c'est un standalone, vous n'avez pas besoin de posséder le jeu original. C'est en gros une suite dans le même univers. Vous pourrez donc jouer directement avec ce volet Unfinished Business qui ne coûte que 30 €. La campagne promet donc à la fois infiltration, affrontement en phase libre dans les quartiers ouverts, des choix narratifs aussi qui peuvent jouer sur la suite de l'histoire. Et pour couronner le tout, le doublage a été réalisé avec l'acteur original de Robocop, c'est-à-dire Peter Weller. Et si vous êtes un fan de la saga, vous capterez les clins d'œil constants. Les vrais admirateurs d'Alex Murphy vont être ravis. Killing Floor, le shooter coopératif, ambiance horreur et de retour. Ce troisième volet se passe en 2091, soit 70 ans après Killing Floor 2, le précédent épisode. On incarne donc les rebelles du groupe Nightfall qui luttent contre la domination d'une méga corporation. L'ambiance gore est très marquée comme vous pouvez le voir, avec du sang partout, c'est bien dégoulinant, avec une inspiration clairement venue des films cultes du cinéma d'horreur. Le rendu visuel est intense, n'est-ce pas, comme vous pouvez le remarquer, et surtout ne le lancez pas si vous n'avez pas l'estomac bien accroché. Le jeu ne coûte que 40 € sur Steam, donc une bonne nouvelle pour ceux qui sont fans du genre. Allez, on passe côté News Hardware. AMD a frappé très fort avec sa nouvelle série de CPU, le Threadripper Pro 9000WX. Cette nouvelle famille de processeurs passe sur l'architecture Zen 5 et vu leur puissance, ils s'adressent aux professionnels et aux créatifs. Les spécifications: jusqu'à 96 cœurs, 192 threads, une fréquence boost à 5,4 GHz. Soyons clairs, les gains en performance sont impressionnants, jusqu'à plus 26% par rapport à la génération précédente. C'est donc le choix ultime pour les tâches qui demandent beaucoup de ressources comme le rendu 3D ou alors l'IA en local. Si vous avez besoin de plus de puissance encore pour votre config et que votre budget n'est pas un problème, la réponse est là, le nouveau Threadripper Pro 9000WX d'AMD. En parlant de CPU, on va donc passer du côté du hardware. On va parler de carte mère côté Aorus, la Gigabyte Aorus Z890 Elite Wi-Fi 7 est conçue pour les processeurs Intel Core Ultra de deuxième génération sur socket LGA 1851. C'est une carte mère qui intègre tout. Il y a donc du Wi-Fi 7, comme son nom l'indique, un port 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4 ainsi qu'un slot PCI Express 5.0 x 16 renforcé pour les cartes graphiques les plus costaudes. On y trouve aussi du Thunderbolt 4, une tonne de ports USB et un petit truc qui fait plaisir quand on installe ses SSD, cette carte mère intègre de base des dissipateurs pour les ports M2 quand on installe donc ces barrettes de SSD. Une chose est claire, cette Z890 Elite Wi-Fi 7 a vraiment été pensée pour faciliter la vie des joueurs et des créateurs exigeants. On passe maintenant côté e-sport. L'e-sport World Cup ou EWC est un des événements majeurs de la scène compétitive mondiale rassemblant chaque été les meilleurs joueurs et équipes autour de plusieurs dizaines de titres phares. En 2025, c'est donc en ce moment que ça se passe.
Riyad, la ville qui accueille cette compétition prestigieuse, offre donc un cash prize record de plus de 60 millions de dollars répartis sur plusieurs tournois. La compétition ne fait que commencer pour beaucoup de jeux, avec beaucoup de rebondissements et du suspense à venir. Rendez-vous sur leur chaîne YouTube pour voir les replays et avoir plein de rebondissements en direct. On part maintenant côté Las Vegas aux États-Unis pour l'EVO, l'Evolution Championship Series, prévu du 1er au 3 août 2025. Ça se passe donc au Las Vegas Convention Center West Hall, pour être plus précis. Ce rendez-vous est le sommet mondial de l'e-sport et du versus fighting. Pendant 3 jours, les meilleurs joueurs de la planète s'affrontent donc devant des milliers de spectateurs et des millions de viewers en ligne. C'est un événement majeur à ne rater sous aucun prétexte. Les joueurs vont donc s'affronter sur Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear Strive, Grand Blue Fantasy vs Rising, Under Night in Birth 2 6 Celeste, Mortal Kombat 1, Fatal Fury, City of the Wolves, Marvel vs Capcom 2, New Age of Hero. Ne manquez surtout pas le rendez-vous. Allez, maintenant on passe aux chiffres de la quinzaine. La Gamescom 2025 s'annonce historique avec une hausse de 11% des réservations d'exposants par rapport à l'édition précédente. Si vous ne connaissez pas, la Gamescom, c'est un des salons gaming les plus importants de la planète. Le salon se déroulera donc du 20 au 24 août à Cologne, avec plus de 1200 entreprises venues de plus de 60 pays différents. Il se donne rendez-vous chaque année et l'édition 2025 accueillera de nouveaux exposants comme CI Games, Disney+, Marvelous Europe et Paramount, ce qui explique peut-être cette hausse des réservations. Le salon traitera donc du gaming, mais aussi de plus en plus de l'entertainment en général, avec des parties sur le streaming, les séries, le cinéma, etc. Et bien sûr, ce sera l'occasion de découvrir des pépites qui seront exposées dans le hall dédié aux jeux indépendants exclusivement. La Gamescom confirme donc avec ses 11% d'augmentation des réservations son statut de rendez-vous incontournable et en pleine expansion pour l'industrie mondiale des jeux vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo et que vous avez appris quelques trucs intéressants. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez apprécié ou pas. On se retrouve donc très prochainement dans un épisode qui va sortir dans à peu près 2 semaines. Je compte sur vous, soyez bien là.